Bon, j'ai pas mon micro aujourd'hui, mais on se retrouve aujourd'hui. Coucou tout le monde, Salem, bonjour à toutes. J'espère que ça va, j'espère que tout va bien pour vous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouveau vlog Ramadan pour ce mois. Et on continue. On s'y tient, on est encore là et je suis encore là. Donc les filles, ça va, je tiens le coup. Aujourd'hui, on est samedi, il est déjà 2h30 passé, on doit partir faire rapidement les magasins. Il me manque 2-3 choses, surtout au niveau de la viande, comme je vous l'ai dit. Je vous ai posté d'ailleurs le haul retour de course, grand frais, etc. sur ma chaîne Clean by Aziza. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube Clean by Aziza, c'est ma deuxième chaîne. Et j'ai une autre chaîne, et j'ai ma chaîne là actuellement, Aziza Beauty Family. Mais voilà, ma deuxième chaîne est concentrée sur l'organisation, le ménage, etc. D'ailleurs, dimanche, je poste normalement, enfin aujourd'hui, je poste aussi la fameuse vidéo organisation ménage Ramadan, avant le Ramadan, que j'avais fait début de semaine. Donc, restez connectés, abonnez-vous aussi à cette chaîne. Donc n'hésitez pas. Ce soir, je poste aussi le fameux concours que je devais vous lancer depuis un moment. Je me suis dit, tu sais quoi, le dimanche, tranquillou, c'est bien mieux. Et comme ça, vous pouvez toutes y participer. Soit je le poste à 14h, soit je le posterai à 16h. Mais en tout cas, ça sera un joli concours sur un super appareil qui pourrait éventuellement vous intéresser. Et je vous l'enverrai totalement gratuitement. Donc, restez connectés et abonnez-vous au max, likez, commentez et boostez. N'hésitez pas à booster mes vidéos. C'est le nouveau booster de chez YouTube. Donc, ça nous permet à nous d'être visibles de nouveaux abonnés. Donc voilà, aujourd'hui, donc au programme, on va faire les magasins. Encore une fois, j'ai l'impression de faire que ça. Et puis, je vais voir si je peux vous partager une recette que je rajouterai à la table de ftour. Harira, j'en ai encore de hier. Je vais essayer de faire du jus. En tout cas, je vous partagerai le menu en photo. Comme ça, vous pouvez screen et vous donner des idées. Je me dis, ça peut vous aider. Je m'aide de ChatGPT. Je pense qu'on est toutes pareilles. Maintenant, on connaît tous ChatGPT. Mais j'en abuse pas parce que je trouve que des fois, c'est excessif. Je m'aide un peu pour les miniatures, etc. Mais je rajoute ma touche perso parce qu'il te change ton visage. Il te dénaturalise complètement la vie réelle. Et je trouve que ça fait trop robotique et j'aime pas trop. Donc, je préfère mettre en avant mes photos, mes vidéos. Et du coup, je prends un peu de ses idées quand il me fait des trucs pas top. Et du coup, je personnalise. Carrément, je m'embrouille des fois avec lui. Non, je veux pas, c'est trop fake ce que tu fais, tout machin. Bref, laissez tomber, c'est une catastrophe des fois. Pour les mails, ça aide beaucoup. Pour les fautes d'orthographe, etc., ça aide énormément. Donc voilà. Donc, je me suis réveillée ce matin avec une grosse migraine. Je ne sais pas d'où elle vient. Donc, j'ai pris un Doliprane 1000. Ça va un peu mieux là, depuis 1 heure. Et puis voilà. Tout à l'heure, ce matin, je me suis levée. J'ai mangé un petit peu. Donc, pour celles qui me demandent, est-ce que je fais Ramadan? Donc, non, je ne fais pas Ramadan pendant ma grossesse. Tout simplement parce que je pourrais tester. Mais je sais que je n'aurai pas assez de force et déjà parce que j'ai une autre pathologie, enfin c'est pas une pathologie, c'est dû à mon opération, j'ai un bypass et pendant les 3 premières années il ne faut pas jeûner, il ne faut pas faire le ramadan et combler à la grossesse avec des manques de vitamines, de fer, etc. Ce n'est pas recommandé, ça peut me faire des malaises, des baisses de tension, etc. Donc, on va éviter et pour notre santé et la sécurité du bébé, on va éviter. Donc voilà, pour celles qui me demandaient, pour ma part, cette grossesse-là, non. Et je vous avais déjà raconté une anecdote où mes premières grossesses, je les ai fait et surtout la première. Et j'en étais tellement fière que j'ai dit à ma sage-femme, elle m'a grondée.
Et finalement, je l'ai quand même fait. J'avais 20 ans, tout allait bien, la santé était top, il n'y avait pas trop de risques et alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Mais voilà, essayez toujours de demander conseil à votre médecin pour celles qui sont enceintes. Et si vous avez l'aval de votre médecin, faites-le. Mais voilà, n'incitez pas quelqu'un à le faire ou pas le faire. Chaque personne le fait selon l'avis médical et selon leur pathologie. Chaque personne et chaque corps est différent, clairement. Donc voilà, et ne pas juger ceux qui ne le font pas parce que vous estimez que pour vous c'est simple, c'est facile. Bah, ça peut être simple pour certains comme d'autres non. Et ça peut être un danger aussi. Tu manges pas pendant un certain temps. Pour une femme enceinte, ça peut être très dangereux. Donc voilà. Par exemple, là, moi j'ai une migraine horrible. Je ne sais pas d'où elle vient. J'espère que ça va aller. Et j'espère que ça va pas avoir avec la tension ou autre chose, etc. Et voilà. Bref, je vais aller de ce pas. On va y aller parce que le temps passe vite. Donc comme j'ai dit, il me manque de la viande, il me manque tout ce qui est vache qui rit, etc. Tout ce que j'achète habituellement. Je vais aller boire un petit truc parce que rebelote, là, j'ai l'impression d'avoir encore une sensation bizarre. Et voilà. Sur ce, on se retrouve tout de suite. Les fruits et légumes, j'ai pris les oignons, j'ai pris... Regarde. Je regarde ce qu'il y a à Pro Inter pour les dates. Vous avez les dates d'Algérie. Vous avez les dates enrobées de chocolat à 4,99 €. C'est joli, hein. Vous avez les produits Ken's. La farine, elle est à 60 centimes, ça va. J'aimerais bien la tester. Je vais en prendre 2. C'est parti où, mon mari? Il est parti prendre le ticket, je pense. Ah, c'est toi. Ah, t'es là? Je le voyais même pas avec son bonnet. Ah, ok. Ben, déjà le veau pour la soupe. Bon les filles, on était à Pro Inter, comme vous avez pu voir, donc c'était surtout pour la viande. Après j'ai acheté 2-3 choses, mais pour le reste, étant donné que j'ai tout pris, on va pas insister. Par contre, je suis toujours étonnée à Pro Inter, les hommes, comment ils sont mal polis. Désolée de le dire, c'est un coup de gueule. Dans les caisses prioritaires, en plus on en parlait il n'y a pas longtemps avec une copine d'enfance, de jeunesse là, elle m'a dit, parce que je parlais des caisses où je m'embrouillais, et elle m'a dit elle aussi, et elle me dit à Pro Inter. Je lui ai dit bah tu sais quoi, moi aussi à Pro Inter, les hommes ils te dépassent, ou quand tu les dépasses, ils sont pas contents. Parce que alors que tu vas en caisse prioritaire et t'es enceinte, c'est genre non en fait le côté macho là, il est horrible. Et là, on a quand même un gars qui nous a dépassé en fait. Il y en a un, il nous a laissé passer. Et les autres, parce qu'ils ont 2 articles, sous prétexte, bah, ils veulent pas que tu passes devant. Ils sont pressés. Mais des fois, moi, j'ai 2 articles, je patiente dans les caisses et je suis patiente. En fait, c'est pas la fin du monde. On dirait, eux, ils sont toujours pressés. Moi, je suis choquée vraiment du manque de tact et du manque de... Moi, je plains leurs femmes. Ce genre d'hommes-là, je plains leurs femmes. C'est un manque... c'est des genres d'hommes qui sont hyper égoïstes et pensent qu'à eux et se disent qu'une femme enceinte, en fait, elle peut très bien tout faire et tout se débrouiller. Ça doit être la femme qui doit tout faire. Donc, c'est pour ça qu'ils se cassent pas la tête à te laisser passer.
Et là, il y en a un qui m'a dépassé, normal, en caisse prioritaire, enceinte jusqu'au cou avec ma ceinture et tout. Et franchement, ça m'énerve, ça m'énerve. C'est surtout en ce mois de Ramadan. En fait, c'est le principe, en fait. C'est le principe tout simple. C'est de se dire cette personne sa santé est compliquée, c'est pas évident pour elle de tenir debout, etc. La moindre des choses, c'est pas de lui laisser encore plus de temps à attendre et à la laisser, même si j'ai qu'un article en fait. Mais ils sont incroyables, mais vraiment, ça me dégoûte en fait. Je suis limite dans le dégoût quand je les regarde. Là, je les regarde avec un dégoût mais incroyable. Dites-moi si vous êtes pareil. Mais moi, mon mari, il a toujours laissé passer les personnes, les femmes enceintes, etc. Je comprends pas ce genre d'attitude. C'est vraiment ça. Et on avait deux hommes devant moi qui prenaient leur temps, ils papotaient, ils laissaient le tapis vide et ils nous laissaient attendre. Ils voyaient bien que tu as le gros ventre, mais ils en ont rien à foutre. Je suis scandalisée et ça se passe beaucoup à Pointe-Inter. Désolée, mais beaucoup. Quand je fais à Carrefour et tout ce qui est bien à Carrefour à côté de chez moi, je l'appelle encore Cora des fois. Il y a une caisse spéciale, du coup, dès que j'y vais, elle m'ouvre. Lidl, on me laisse passer, etc. Mais il y a qu'à Pro-Inter où c'est toujours pareil. Toujours pareil. C'est horrible. Bon, on va vite fait acheter du fromage et tout, et on y va. Si toi, tu veux prendre pour ouais, le goûter, les beignets... Moi, je vais aller voir le fromage, comme ça, je m'avance. Puis, je viens de faire un retour de course comme d'habitude. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir fait que des courses. J'ai dépensé, je crois, cette semaine plus de 400 voire 500 euros de courses. Et j'espère que c'est la dernière fois que je vais au magasin pour faire mes courses. Donc on a acheté la viande, tout ce qu'il faut. Je vous ai fait un haul que je vous partagerai la semaine prochaine parce que ça fait beaucoup de retours de courses sinon. Et sur la chaîne Clean by Aziza. Donc ma fille a rangé un peu la cuisine. Mais je pense qu'on a besoin de ranger le frigo. Parce que clairement, il est rempli et ça va être compliqué d'être organisé avec autant de choses au frigo. Donc voilà, je vais essayer de m'organiser, de ranger. Puis on se tient au courant. Hein. Donc voilà, on va faire un petit tri là de ce qu'il y a au frigo. Et comme ça, demain, je pourrai faire demain ou si j'ai le temps ce soir. Aïe, mon nerf sciatique. Je vais essayer de voir si je peux pas un peu nettoyer aussi le congèle. Comme ça, on trie demain, on congèle tout ce qu'il y a à congeler, les herbes, etc. Et les tomates. Donc voilà, je vais à nouveau tout retrier. Hein. C'est parti. Il faudrait que je pense à acheter un truc comme ça ici. Hein, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Allez, à toutes. C'est parti pour le rangement du frigo. Donc j'essaie de le faire dès que je fais mes courses pour me faciliter aussi le rangement. Et faire un gros tri de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, donc c'était le petit moment de rangement de ma journée. Et du coup, on est à la bourre comme d'habitude. Et je vais faire les mini pizzas. Et si je vais faire une recette vraiment très très bonne, très simple, très rapide. Donc là, j'ai déjà coupé mes oignons en lamelles. J'ai pris des olives déjà comme ceci. Je vais couper ça en fines lamelles aussi pour tout à l'heure. Et j'ai pris de la kefta. Donc ça va faire olive, kefta, poivron. Et c'est super bon en général. Il est périmé?
1er janvier 2026. Ouais, mais t'as encore un mois. Moi, ça me fait peur les trucs comme ça, surtout le Crooks qui dure un an. Donc c'est parti. Donne-moi... Et c'est parti pour la recette de mini pizza. Donc comme dit, la pâte à pizza, cette fois-ci, c'est la pâte qui a été achetée en magasin. Des fois, je la fais au Thermomix dès que je peux. Et souvent, quand je la fais au Thermomix, je fais 2 grandes pizzas. Là, on a décidé de faire des mini pizzas, donc poivrons, oignons et kefta. Et on rajoute des olives coupées déjà préalablement coupées que j'ai trouvées au magasin. Donc je mets les oignons et les poivrons ensemble et je les coupe en lamelles pour le coup, même pour les oignons. Je trouve que ça donne plus de saveur. Je rajoute un peu la moitié d'un bouillon de bœuf et ensuite je vais épicer. Donc au départ, je mets un peu d'épices avant de mettre la viande et je vais rajouter un peu. Donc comme dit, on va mettre le bouillon. Ensuite, je vous mettrai en barre d'informations la recette avec, en fait, vous mettez ce que vous souhaitez, sel, poivre, cumin, paprika, si vous souhaitez gingembre et curcuma. Et après, moi, j'ai une petite épice spéciale kefta que je rajoute quand je vais rajouter la kefta qui vient de chez le site de Baïsana. D'ailleurs, il faudrait que je vous mette son site où elle vend les épices marocaines. Franchement, elles sont super bonnes. Et pendant le ramadan, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Et voilà, comme vous voyez, c'est coloré. Et vous avez aussi les odeurs, ça sent super bon. Et vous laissez un petit peu mijoter. Faut pas oublier qu'il y aura aussi la cuisson au four. Donc une fois que la farce est terminée, je prends les olives. J'ai fait aussi une cuisson de tomates, de sauce tomate. En fait, j'ai mélangé une sauce tomate assaisonnée panzani avec de la tomate fraîche. J'ai rajouté quand même un peu de sel et poivre. Et ensuite, j'ai laissé mijoter jusqu'à donner une sauce onctueuse. Ensuite, je prends un moule pour faire les formes de mini pizza. Je les mets sur le plat à l'enfour et ensuite, je vais les garnir.
On garnit d'abord de sauce tomate, ensuite on rajoute la farce. Je rajoute les olives coupées en lamelles. Et ensuite, je rajoute les fromages. Et j'avais acheté, vous savez, les petits dés, la fromage spécial pizza. Elles sont top parce que ça fond et ça recouvre bien les pizzas. Et franchement, ça donne un super rendu. Et voilà pour mes mini pizzas. Bien sûr, je suis toujours un petit peu aidée. Je suis toujours un peu stressée pendant la préparation du ftour. Mais voilà, c'est terminé. Ma fille me fait des mini croissants à la dinde et au fromage. On a mangé aussi, enfin on a rajouté à la table la harira de la veille. En général, je fais une harira, c'est pour 2-3 jours. J'ai fait des borgères aussi. Donc je vous ferai bien évidemment dans les jours à venir une recette. Je vous la partagerai. Elle est faite sous Thermomix, c'est simple et rapide. Et vous pouvez, sachez, les congeler si vous en faites trop. Et voilà le rendu final. Donc on fait des choses simples et efficaces. On ne charge pas trop la table. On mange à 18h, c'est assez tôt. Et souvent, on finit pas forcément le tout. Donc on va essayer de minimaliser tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ces recettes vous ont plu. Je vous laisse avec le menu pour que vous puissiez garder des idées de menu et screener. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo spéciale Ramadan Vlog. Je vous dis à bientôt.